Dans le silence de nos nuits et le tumulte de nos journées, une même présence se faufile. L'anxiété. Elle ne crie pas toujours, mais elle pèse. Elle s'infiltre dans les gestes simples, colore les pensées, tend les épaules et serre le ventre. Invisible à l'œil nu, elle est pourtant l'une des douleurs les plus universelles de notre époque. Nous courons après le temps, après des réponses, après des versions idéales de nous-mêmes. Mais à chaque pas précipité, nous nous éloignons un peu plus de ce que nous cherchons vraiment, la paix. Dans une société qui valorise la vitesse, la performance et le contrôle, il devient presque subversif de simplement s'arrêter. L'anxiété est comme un enfant oublié qui hurle dans l'obscurité. Ce n'est pas un ennemi à abattre, mais un appel à écouter. Et si, au lieu de la combattre, nous apprenions à lui offrir notre présence pleine, douce, inconditionnelle? Notre esprit est un voyageur infatigable. Il saute du passé au futur, ressasse les erreurs, anticipe les dangers, imagine des scénarios qui n'arriveront jamais. Rarement il s'arrête là où la vie se déroule réellement. Ici, maintenant. Cette fuite constante génère une tension intérieure, une fatigue chronique de l'âme. Nous sommes présents physiquement, mais absents mentalement. Nous mangeons sans goûter, écoutons sans entendre, regardons sans voir. Ce décalage entre le moment vécu et le moment pensé est l'une des grandes sources d'anxiété contemporaine. Les moines ont compris depuis longtemps cette agitation mentale. Ils ne cherchent pas à la fuir, mais à l'observer, à l'apprivoiser, car la paix n'est pas de la suppression des pensées, mais de la clarté avec laquelle on les accueille. L'esprit peut courir, mais nous pouvons apprendre à marcher à ses côtés, calmement. Il serait facile d'imaginer les moines comme des êtres détachés de toute émotion, constamment sereins, à l'abri des tempêtes intérieures. Mais c'est une illusion. Eux aussi ont connu l'agitation, la peur, le doute. La différence, c'est qu'ils ont appris à ne plus s'y identifier. Dans les monastères, les moines ne fuient pas leur monde intérieur. Au contraire, ils s'y plongent chaque jour avec courage et douceur. Ils observent le tumulte sans le nourrir. Ils regardent passer les pensées comme on regarde les nuages dans le ciel, en sachant qu'aucun nuage ne reste éternellement. La pratique spirituelle n'est pas une garantie d'absence d'angoisse, mais un chemin vers la lucidité. Chaque émotion devient un terrain d'exploration, chaque souffle un retour à soi. Et dans ce retour, même les vagues les plus hautes finissent par s'apaiser. Dans notre culture, nous avons appris à croire que faire plus équivaut à valoir plus. Mais les moines renversent ce paradigme. Ils choisissent de moins faire pour mieux être. Ce n'est pas une paresse, mais une sagesse profonde. Le calme véritable ne se conquiert pas à coups d'efforts acharnés. Il naît dans l'espace qu'on offre à l'instant. Les moines passent de longues heures immobiles, assis, à simplement respirer. À première vue, cela semble inutile. Mais en réalité, c'est dans cette immobilité que le monde intérieur se réorganise. Moins faire, c'est arrêter de se disperser. C'est permettre à l'être de reprendre sa juste place, sans pression ni performance. Et dans ce vide volontaire, la sérénité trouve enfin la place de s'installer. Il existe une pratique si simple qu'on pourrait la sous-estimer. Et pourtant, elle transforme. Cette pratique, c'est la méditation de pleine conscience. Chaque jour, les moines s'assoient, ferment les yeux et reviennent au souffle. Rien d'extraordinaire en apparence, mais une révolution intérieure en profondeur. En méditant, ils n'essaient pas de changer ce qui est, mais d'entrer en relation avec cela. Ils ne forcent rien. Ils observent, ils accueillent, ils respirent. Et dans cet espace de non-réaction, les tensions se relâchent, l'esprit s'éclaire, l'anxiété fond. Cette pratique millénaire et silencieuse est une clé que chacun porte en soi. Elle ne demande ni temple, ni robe, ni dogme, seulement un moment, une intention, une respiration. Et si vous l'essayez, vous verrez. L'effet est immédiat, pas forcément spectaculaire, mais subtil, profond, transformateur. Le Bouddha enseignait que toute souffrance naît de l'attachement, et l'un de nos plus grands attachements est envers ce qui n'est pas ici, le passé que l'on ressasse ou le futur que l'on redoute. Le moment présent, quant à lui, est souvent ignoré, car il ne promet rien. Il est simple, nu, et pourtant, il est le seul lieu où la paix est possible. Dans le bouddhisme, revenir au présent n'est pas une idée abstraite, c'est une discipline quotidienne, un art de vivre. Il ne s'agit pas seulement d'être conscient de ce que l'on fait, mais d'habiter pleinement chaque geste, chaque souffle, chaque silence. Car dans cette présence attentive, l'anxiété perd son terrain de jeu. Elle ne peut exister que là où l'esprit vagabonde.
Lorsque l'on revient vraiment ici et maintenant, on se rend compte que la plupart du temps, rien de menaçant ne se passe réellement. Le danger est une construction mentale. Le présent, lui, est souvent beaucoup plus doux que notre imagination ne le prétend. C'est dans ce contraste que se révèle le véritable pouvoir du moment présent, celui de nous libérer de nos propres projections. Chaque matin, avant que le monde ne s'agite, les moines s'asseyent, en silence. Ils ferment les yeux, posent les mains, redressent la colonne et respirent. Ce rituel répété jour après jour n'a rien de spectaculaire, mais il est sacré, car c'est là que commence leur journée, dans le calme, l'ancrage et l'intention. Cette pratique matinale est bien plus qu'une routine. C'est un acte de présence, de dévotion intérieure. Avant de se tourner vers le monde, les moines se tournent vers eux-mêmes. Ils observent leur esprit tel qu'il est, sans vouloir le corriger immédiatement. Et c'est dans cette acceptation totale que la transformation devient possible. Car ce que l'on accueille cesse de nous diriger. Commencer la journée par un moment de silence conscient, c'est comme planter une graine de paix dans la terre encore fraîche du matin. Cette graine, arrosée de souffle et de présence, grandira tout au long de la journée. Et même si des vents violents soufflent plus tard, les racines sont déjà là, solides, profondes, prêtes à soutenir l'arbre intérieur. Dans les monastères, le silence n'est pas un vide, mais un contenant. Il est l'espace dans lequel tout peut émerger, se montrer, se dire sans parole. Les moines cultivent ce silence comme on cultive un jardin. Et dans ce silence, il y a un rituel simple mais puissant. S'asseoir, observer, respirer, sans jugement, sans attente. Ce rituel ne chasse pas l'anxiété de force. Il lui ouvre une porte. Il lui offre un espace pour exister sans dominer. Car c'est souvent dans la lutte que l'émotion devient plus forte. Mais dans l'accueil, elle se détend. Le silence agit comme un miroir. Il reflète ce que nous sommes, sans commentaire. Et ce regard, doux et lucide, suffit parfois à dissoudre les tensions les plus profondes. Il est important de comprendre que ce rituel ne vise pas à réussir quelque chose. Il s'agit simplement d'être là, avec soi-même, entièrement. Et dans cette rencontre quotidienne, on découvre peu à peu que ce que l'on fuyait à l'intérieur de soi n'était pas un monstre, mais un enfant blessé qui demandait à être vu. Observer sans juger. Ces mots simples portent en eux une révolution silencieuse, car depuis l'enfance, on nous a appris à juger, à évaluer, à classer tout ce que nous vivons. Une émotion désagréable, il faut l'éliminer. Une pensée négative, il faut la remplacer. Mais les moines nous invitent à une approche radicalement différente. Observer simplement, sans rien ajouter. Dans la méditation, lorsqu'une pensée surgit, même douloureuse, on ne la repousse pas. On la regarde venir, rester et partir, comme une vague sur l'océan. Cette attitude d'accueil désarme l'anxiété, car elle interrompt le cycle de réaction automatique qui nourrit la souffrance. Observer, c'est créer une distance bienveillante. C'est cesser de fusionner avec ce qui nous traverse. Cette capacité à observer sans juger s'étend ensuite à toute la vie. On apprend à écouter les autres sans vouloir immédiatement répondre, à ressentir ses émotions sans vouloir les corriger, à vivre les hauts et les bas sans se sentir constamment en danger. Et dans cette posture intérieure naît la plus grande des libertés, celle de ne plus être esclave de son propre mental. La respiration est toujours là, fidèle, discrète, inconditionnelle. Mais nous l'oublions. Nous respirons sans y prêter attention, comme si ce souffle n'avait pas d'importance. Pourtant, la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. C'est par elle que les moines apprivoisent l'instant, qu'ils calment l'agitation, qu'ils reviennent à la maison intérieure. En ramenant la conscience sur le souffle, les moines trouvent un ancrage dans le présent. Chaque inspiration devient une renaissance, chaque expiration un lâcher-prise. Et plus l'attention se raffine, plus la paix s'installe, car là où l'attention va, l'énergie suit. Et lorsque l'énergie revient au souffle, le mental se repose. Respirer consciemment, c'est choisir de revenir à soi, c'est écouter le murmure de la vie en soi. Ce n'est pas une technique, c'est une rencontre, une manière d'être. Et si vous respirez comme si votre paix en dépendait, alors, peu à peu, cette paix cessera d'être une idée lointaine pour devenir une expérience vivante, accessible, quotidienne. La pleine conscience, ou sati en pali, n'est pas une méthode compliquée réservée à quelques initiés. C'est l'art d'être totalement présent à ce que l'on vit, sans se perdre dans le passé ni s'égarer dans le futur. C'est une attention ouverte, bienveillante,
posé sur l'instant tel qu'il est, sans chercher à le modifier. Ce n'est pas une performance mentale. Ce n'est pas non plus une tentative de contrôle. Au contraire, c'est un relâchement profond dans ce qui est déjà là. Vous buvez un thé? Soyez avec le goût, la chaleur, le parfum. Vous marchez? Soyez avec chaque pas la sensation du sol, le vent sur la peau. C'est dans cette simplicité que la vie redevient tangible, réelle. Les moines pratiquent la pleine conscience du lever au coucher. Ils ne réservent pas cette présence à la méditation formelle. Elle les accompagne dans chaque action. Balayer le sol, laver un bol, écouter un oiseau. Et c'est précisément cette constance dans l'attention qui érode lentement l'anxiété comme l'eau polit la pierre. Il est tentant dans nos sociétés de résultats de chercher des solutions rapides. On veut méditer intensément pendant quelques jours et voir des changements immédiats. Mais le chemin des moines enseigne une sagesse différente. Ce n'est pas l'intensité, mais la régularité qui transforme l'être. Une pratique quotidienne, même courte, a plus de pouvoir qu'une retraite occasionnelle suivie d'un long abandon. Car l'esprit humain est comme un jardin. Il ne suffit pas de l'arroser abondamment une fois par mois. Il faut lui offrir de l'eau chaque jour, patiemment, sans précipitation. C'est dans cette fidélité que naît la transformation. Les moines savent que la paix ne se conquiert pas en courant. Elle se tisse lentement, souffle après souffle, matin après matin. Et cette lenteur est une force, car elle façonne un terrain intérieur stable, capable d'accueillir les tempêtes sans se briser. La constance crée une paix durable, enracinée dans le quotidien. Avant chaque session de méditation, les moines prennent un moment pour poser une intention claire. Ce geste peut sembler anodin, mais il est fondamental, car l'intention donne une direction à la pratique. Elle transforme un simple exercice en un acte de sens, de cœur, de conscience. Une intention n'est pas un objectif rigide à atteindre, c'est une orientation intérieure. Par exemple, je m'assieds pour cultiver la paix, ou je respire pour accueillir ce qui est. Cette intention n'exige rien. Elle invite simplement à la présence, à la sincérité, et c'est dans cette ouverture que l'anxiété commence à se dissoudre. Sans intention, la méditation peut devenir mécanique, voire frustrante. Mais avec une intention claire, même les moments d'agitation deviennent précieux. On ne cherche plus à réussir la pratique, mais à être vrai dans la pratique. Et cette vérité, humble et profonde, est déjà en soi une guérison. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Chaque moment de silence est aussitôt rempli. Musique, notifications, conversations, écrans. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à rester dans le silence? Peut-être parce qu'il nous confronte à ce que nous cherchons à éviter. Nos peurs, nos blessures, notre vide intérieur. Les moines, eux, entrent volontairement dans ce silence. Non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'entendre. Car dans le silence véritable, ce n'est pas le rien qui émerge, mais le tout. Le silence révèle les mouvements subtils de l'esprit. Il met en lumière nos attachements, nos conditionnements, nos habitudes. Et surtout, ce silence nous apprend que nous ne sommes pas nos pensées. Il nous ramène à un espace plus vaste en nous, un lieu paisible, stable, immobile au cœur du tumulte. Là où l'anxiété ne peut survivre, parce qu'elle n'a plus rien à saisir. Ce silence que l'on fuyait devient alors un refuge, une source, une vérité. Le monde va vite, trop vite. Et souvent, nous croyons devoir suivre ce rythme pour ne pas rater quelque chose. Mais en courant ainsi, nous passons à côté de l'essentiel, notre propre vie intérieure. Les moines, eux, choisissent une autre voie, celle du ralentissement conscient, intentionnel, profond. Ralentir, ce n'est pas paresser. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est savourer plutôt qu'enchaîner. C'est se rappeler que chaque moment est unique et qu'en allant trop vite, on cesse de vraiment vivre. Dans les gestes lents, dans les paroles posées, dans les regards attentifs, une autre dimension de la vie se dévoile. Et plus on ralentit, plus l'esprit se calme, le corps respire, l'âme s'ouvre. L'anxiété, qui se nourrit de vitesse et de dispersion, perd alors son pouvoir. Car un cœur pleinement présent n'a plus besoin de courir. Il a trouvé dans la lenteur une paix que rien n'accélère et que rien ne presse. L'anxiété est souvent le fruit de deux grandes forces, la peur de perdre et le besoin de contrôle. Elle se manifeste comme une tension dans le corps, un resserrement dans la poitrine, un nœud dans le ventre. Elle nous parle de dangers qui ne sont pas là, mais que l'esprit projette avec force. Et pourtant, les moines ont découvert qu'il est possible de ne plus se laisser prendre dans cette spirale. La pratique quotidienne de la pleine conscience
n'élimine pas la peur par la force. Elle ne cherche pas à l'ignorer ni à la dominer. Au contraire, elle crée un espace sûr où la peur peut être regardée sans jugement. En portant une attention calme sur les sensations, en observant les pensées sans s'y attacher, on commence à désamorcer l'emprise du stress. Car ce qui est vu clairement, sans résistance, perd son pouvoir d'intimidation. Jour après jour, le pratiquant réalise que la peur est souvent une histoire que l'on se raconte. Elle n'est pas l'événement lui-même, mais notre réaction à l'idée de cet événement. En revenant à la respiration, au corps, au moment présent, on apprend à répondre au lieu de réagir. Et dans cette réponse consciente, le stress se dégonfle comme une bulle que l'on choisit de ne plus nourrir. Depuis quelques décennies, la science commence à confirmer ce que les traditions contemplatives savent depuis des siècles. La méditation transforme le cerveau. Les recherches en neurosciences montrent que la pratique régulière de la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et renforce les connexions dans les zones associées à l'attention, à la régulation émotionnelle et à la compassion. Ce n'est pas une théorie. Des IRM ont montré que le cerveau d'un méditant régulier change littéralement de structure. Ce que cela signifie concrètement, c'est que l'esprit devient plus stable, plus clair, moins réactif. L'anxiété, au lieu d'envahir le champ mental comme une tempête, devient une simple ondulation dans un lac profond. Ces découvertes scientifiques rejoignent les intuitions bouddhistes. La paix n'est pas un hasard, c'est une capacité qu'on peut cultiver. Et cette capacité se développe un souffle à la fois, dans la simplicité d'un instant présent pleinement habité. Il n'est donc pas nécessaire d'être moine pour bénéficier de ces effets. Il suffit d'être fidèle à cette pratique, même quelques minutes par jour. Il y a une illusion tenace dans notre monde moderne. Croire que s'arrêter, c'est perdre du temps. Alors, nous remplissons chaque minute, chaque espace vide, chaque silence. Mais en ne nous arrêtant jamais, ce que nous perdons est bien plus précieux que du temps. Nous perdons la profondeur, la clarté et le lien intime avec nous-mêmes. Lorsque nous ne nous arrêtons pas, notre vie devient un enchaînement d'actions automatiques. On agit sans ressentir, on décide sans écouter, on vit sans présence. L'anxiété prospère dans cet environnement fragmenté, car elle se nourrit de notre déconnexion intérieure. Elle devient un signal d'alarme, nous appelant à revenir à l'essentiel. Les moines, eux, s'arrêtent régulièrement, non pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais parce qu'ils savent que le vrai mouvement vient du silence. En s'arrêtant, on retrouve la direction. On entend la voix du cœur. On voit les choses telles qu'elles sont. Et dans cette clarté, la vie reprend sa juste place, non plus comme une course, mais comme une danse. Dans la quête de transformation, on cherche souvent des révélations spectaculaires. On veut des changements radicaux, des signes éclatants. Mais les moines nous rappellent une vérité douce et puissante. Ce sont les petites prises de conscience, discrètes mais constantes, qui éclairent véritablement le chemin. Prendre conscience d'une tension dans le corps, noter une pensée récurrente, sentir une émotion monter sans s'y accrocher. Chacun de ces moments, aussi infimes soient-ils, est une porte vers une plus grande liberté. Ils sont comme des lanternes qu'on allume une à une sur le chemin, rendant la marche plus claire, plus sûre. Ces éveils silencieux transforment l'existence de l'intérieur. Ils ne changent pas toujours le monde extérieur, mais ils changent profondément notre manière de l'habiter. Et c'est là que l'anxiété commence à perdre pied, dans la lumière paisible de ces prises de conscience qui, chaque jour, nous reconnectent à notre centre. Certaines transformations ne se voient pas tout de suite. Elles ne font pas de bruit, ne s'affichent pas. Et pourtant, ce sont elles qui changent une vie. La pratique méditative agit en profondeur, souvent loin du regard, dans les couches les plus subtiles de l'être. On se surprend un jour à réagir avec calme là où l'on aurait explosé, à ressentir de la tendresse pour soi-même dans un moment de doute, à marcher plus lentement, à écouter plus pleinement. Ce ne sont pas des miracles, ce sont les fruits invisibles d'une pratique constante, humble, silencieuse. Ces bénéfices sont précieux parce qu'ils touchent l'essence. Ils ne dépendent pas des circonstances ni des résultats extérieurs. Ils naissent d'un changement de regard, d'une rééducation du cœur. Et peu à peu, la paix devient non pas un état occasionnel, mais une manière d'être, discrète mais indestructible. Il est courant de penser que la méditation est réservée à ceux qui vivent loin du bruit, dans des monastères ou des retraites isolées. Pourtant, cette pratique a justement été conçue pour accompagner l'agitation, pour nous ramener au centre dans le chaos. Même une vie pleine de responsabilités,
peut accueillir des îlots de silence. Ce n'est pas le temps qu'on possède, mais l'attention qu'on choisit qui transforme une vie. Intégrer la pleine conscience dans une routine active ne demande pas de bouleverser son emploi du temps. Il suffit parfois d'une respiration consciente entre deux réunions, d'un moment de silence avant de répondre à un message. Chaque transition dans la journée peut devenir une porte vers soi. Ce sont ces petites ouvertures répétées qui, peu à peu, rééduquent l'esprit à revenir à l'essentiel. Les moines enseignent que la spiritualité ne vit pas en dehors du quotidien, mais en son cœur. Il est donc possible de marcher, cuisiner, écouter ou même travailler avec présence. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de faire avec plus de conscience. Et dans cette conscience, même les tâches les plus ordinaires deviennent des actes de paix. Beaucoup abandonnent la méditation trop tôt, pensant qu'ils la font mal parce qu'ils continuent à penser. Mais le but n'est pas d'arrêter les pensées, c'est de cesser de s'y accrocher. Les pensées vont et viennent, comme les nuages dans le ciel. Ce que l'on apprend, c'est à ne plus s'identifier à elles, à les laisser passer sans se noyer. Une autre erreur est de vouloir des résultats immédiats, plus de calme, moins de stress, une vie transformée. Mais la méditation est comme l'eau qui creuse la roche, lentement, sans bruit. Les effets les plus profonds sont souvent invisibles au début, mais ils s'installent en silence. Il faut donc cultiver la patience et la constance, sans attente rigide. Certains tombent aussi dans le piège de la rigidité. Ils transforment la pratique en devoir, en exigence, en performance. Pourtant, méditer, c'est avant tout se retrouver, revenir à la douceur d'être vivant. Il n'y a rien à prouver, rien à réussir, juste à être là, dans une présence sincère. Et c'est dans cette simplicité que la transformation opère. Le mental humain est naturellement agité, traversé de milliers de pensées chaque jour. Cela ne fait pas de nous des êtres défaillants, mais des êtres humains. Les moines le savent. L'esprit n'a pas besoin d'être contrôlé, il a besoin d'être écouté. En lui offrant notre attention calme, il se régule de lui-même, comme une mer qui se calme à mesure que le vent tombe. En revenant encore et encore au souffle, à la posture, au silence, une transformation subtile commence. L'esprit se stabilise, non pas par force, mais par familiarité avec le calme. Le chaos intérieur devient une rivière qu'on observe au lieu de s'y noyer. Et dans cet espace élargi, la paix n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité vécue. Cette paix ne signifie pas absence de pensée ou d'émotion, mais une autre manière d'être avec elle. Le tumulte peut continuer à exister à la surface, mais vous apprenez à habiter les profondeurs, et c'est là que réside la véritable tranquillité. Non pas dans le silence du monde, mais dans la stabilité retrouvée de votre propre présence. La vision bouddhiste nous enseigne à ne rien rejeter de notre expérience intérieure. Même l'anxiété, aussi désagréable soit-elle, n'est pas un mal à détruire, mais un signal à comprendre. Elle nous parle de quelque chose en nous qui demande attention. Et si nous savons l'écouter avec douceur, elle peut devenir un guide au lieu d'un poids. Les moines apprennent à accueillir l'anxiété comme une émotion passagère, non comme une identité. En méditation, ils observent la peur comme un phénomène mental, sans s'y accrocher. Et ils découvrent qu'en cessant de lutter, quelque chose en eux s'ouvre. Une compréhension plus vaste naît. Ce n'est pas l'anxiété qui est le problème, mais notre résistance à elle. Quand nous écoutons ce messager, nous découvrons souvent un besoin profond resté inaperçu. Sécurité, repos, amour. L'anxiété devient alors une invitation à revenir à soi, à prendre soin de l'enfant intérieur blessé. Et dans ce geste d'accueil, quelque chose de très ancien commence à guérir. La paix vient non par le combat, mais par la réconciliation. Nous avons passé tant de temps à chercher la paix à l'extérieur, dans les relations, les voyages, les réussites. Mais rien ne dure, et tout ce que nous trouvons finit par nous échapper. Les moines, eux, ont compris que la vraie paix ne se trouve pas, elle se révèle. Elle est déjà là, dissimulée sous les couches de peur, de tension, d'oubli de soi. Chaque souffle conscient, chaque silence pleinement habité, enlève un peu de cette poussière mentale. Et sous cette poussière, il y a un cœur vaste, libre, capable d'accueillir la vie telle qu'elle est. Ce cœur, c'est vous. Ce calme, c'est votre nature profonde. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à ce que vous avez toujours été. Alors, et si le vrai secret était de cesser de chercher, de simplement s'asseoir, respirer, écouter, ressentir? Et si la paix que vous poursuivez depuis si longtemps ne demandait qu'une chose pour émerger,
Que vous soyez enfin là avec vous-même, sans fuir, sans lutter, en paix.